Nous avons dans opportunité deux types d'opportunités. Donc, pour créer une opportunité de type don ponctuel, nous allons directement renseigner les champs. J'en ai déjà créé pour aujourd'hui. Par contre, pour les dons récurrents, il suffit de créer un don récurrent, par exemple celui-là, et Salesforce va automatiquement créer vos opportunités en se basant sur la date de première échéance, le nombre de versements et votre montant. Donc là, c'est bon. Nous avons aussi un objet personnalisé pour gérer les reçus fiscaux. Donc c'est celui-là. Tous les champs sont des champs personnalisés, bien sûr, donc vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Alors pour vous expliquer, une fois qu'on crée une opportunité de type don ponctuel, nous allons aussi créer un reçu fiscal et nous allons programmer l'envoi 5 jours après la date du don. Par contre, quand on crée une opportunité de type don récurrent, je vais vous montrer ici, nous allons créer un reçu fiscal par donateur et par année. Par exemple, Monsieur Jacques Roger a fait un don récurrent qui s'étale du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021. Donc, vous remarquez qu'ici, nous avons créé un reçu fiscal pour toutes ces opportunités clôturées de l'année 2020. Pour l'année 2021, une fois qu'elles seront clôturées, nous allons créer de nouvelles opportunités. Donc, pareil pour Monsieur John Smith. J'espère que jusqu'à maintenant, c'est clair. Alors, je vais revenir sur l'accueil et je vais aller clôturer mes opportunités, histoire de vous montrer un peu comment se fait la création automatique du reçu fiscal. Donc, je prends le don récurrent de Madame Juliette. Ok. Alors, Madame Legrand a décidé de nous donner 20 € chaque mois à partir du 10 décembre, donc à partir d'aujourd'hui. On me tient au courant que le paiement a été fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir. Donc là, vous remarquez que je n'ai pas de reçu fiscal. Donc, on n'en a pas encore créé un. Donc, je vais passer mon opportunité à don réalisé. J'enregistre. Et voilà. Donc là, nous avons un reçu fiscal qui a été créé automatiquement. Je clique dessus. Donc là, on n'a qu'une seule opportunité. C'est tout à fait normal parce que les autres opportunités n'ont pas encore été clôturées. Donc là, on voit bien qu'on a toutes les informations qui remontent depuis l'opportunité. Voilà. Ah, je vais juste vous montrer rapidement un reçu fiscal d'un récurrent qui contient plusieurs opportunités. Juste pour voilà. Donc, vous allez les retrouver directement ici. Alors, je reviens à mon reçu fiscal. Voilà. Donc, pour Madame Juliette Legrand, on est OK. Je ne vais plus rien faire parce qu'en fait, comme je vous l'avais expliqué, c'est un don récurrent et donc on va l'envoyer début février 2021. Donc, si je reviens à mes tâches du jour, je remarque que j'ai aussi une autre opportunité à clôturer. Donc, je clique dessus et là, c'est une opportunité de type don ponctuel. Donc là, pareil, pas de reçu fiscal. Je clôture. Voilà, j'enregistre. Et là, on remarque qu'on a un nouveau reçu fiscal. Quand je clique dessus, donc je remarque ici, par contre, le statut est envoi programmé et que nous avons une date d'envoi programmée. Nous avons aussi un petit commentaire pour dire que l'envoi était programmé pour le 15-12, donc 5 jours après la date du don qui était la date d'aujourd'hui. Alors, pour vous montrer comment on fait un envoi, nous allons supposer que nous sommes déjà 1er février 2021 et que nous devons envoyer tous nos reçus fiscaux pour les dons récurrents. Donc, je clique sur ma liste reçus des dons récurrents à envoyer. Donc là, on a une liste. On va tout simplement cocher tous nos dons récurrents à envoyer. Donc là, par exemple, vous pouvez filtrer par année, par statut, etc. Donc là, je vais venir modifier manuellement le statut, le passer à envoyer, mettre à jour, hop, et je vais cliquer sur appliquer. Alors pour info, vous pouvez le faire même avec peut-être un export. Vous pouvez par exemple exporter
vos reçus fiscaux et puis modifier ce champ, faire une modif en masse du statut, puis les importer. Moi, j'ai cliqué sur appliquer. J'enregistre, je vous montre rapidement le modèle. En fait, je me suis basée sur ce modèle-là de reçu fiscal. Donc là, vous voyez qu'on a, pour ceux qui connaissent déjà Salesforce, les merge fields. Donc, voilà. Donc, on remonte les informations depuis l'objet reçu fiscal. Voilà, hop. Alors, normalement, le traitement a été fait. Voilà, déjà, on voit que certains sont déjà passés à envoyer. Ça prend un peu de temps. Tout à fait normal parce que derrière, on a une génération de PDF, un envoi, etc. OK. Celui-là, il est encore en attente. Alors, j'ai juste voir ceux qui ont déjà été envoyés, reçus envoyés. On revient au reçu de Madame Juliette Legrand, qui a déjà été envoyé. Hop. Le statut est passé à envoyer. Donc là, par exemple, vous pouvez ajouter une règle de validation qui va peut-être bloquer la modification de votre reçu fiscal une fois qu'il a été envoyé. Vous pouvez même, avant de le passer à envoyer, ajouter peut-être un processus d'approbation. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a un lien Google Drive directement qui va nous renvoyer vers notre document. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut l'ajouter en pièces jointes. Moi, j'ai pas ici la liste vue des pièces jointes, mais on peut l'ajouter aussi en pièces jointes, le PDF, directement dans l'enregistrement. Donc, moi, j'ai déjà la boîte email de Madame Juliette qui est ouverte. Je clique dessus. Donc là, c'est un template, un modèle. Et je clique sur mon reçu fiscal. Et donc là, on voit bien qu'on a le numéro d'ordre, l'adresse, le nom et le prénom, le montant, le type de paiement, et la signature et la date d'envoi.